Aimer le Congo, c'est quoi? C'est quoi justement? Parce que aimer le Congo, c'est un don de soi, un don de soi-même. Aimer le Congo, c'est lui donner le meilleur de soi-même. Aimer le Congo, c'est lui donner de son temps, de son talent, de son sang, comme nos forces armées qui se battent très souvent d'ailleurs dans des conditions très difficiles pour nous procurer la paix, pour protéger cette patrie, pour surtout sécuriser le Congolais à travers les frontières. Oui, c'est ça ce qu'on appelle le sacrifice suprême. Aimer le Congo, se faire comme ce jeune Jacques Tshimombo Mukuna. Oui, dans les années 80, alors que jeune étudiant à Bruxelles, Tshimombo Mukuna a assisté à une réunion durant laquelle un Belge, oui, un Belge disait du mal, enfin tout le mal qu'il pensait du maréchal Mobutu d'alors, alors que Tshimombo Mukuna, jeune étudiant, épris du patriotisme et de l'amour de son pays, de son président d'alors, alors qu'il n'était qu'étudiant, il a foncé sur ce Belge qu'il a roué de coups, il a giflé ce Belge. Ça lui a coûté beaucoup de sanctions, expulsion. Aussi, Tshimombo Mukuna s'est retrouvé à Kinshasa. Heureusement qu'il avait fait des études. Et il a connu une carrière plutôt louable de commissaire d'État, ministre, gouverneur, responsable de service de sécurité jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des rares responsable de la Deuxième République, est resté constant jusqu'à aujourd'hui par conviction. Oui, il l'avait fait aussi, Tshimombo, c'était par amour de son pays, le Zaïre, de l'époque. Aimer son pays. C'est faire, paradoxalement, comme ces pelletons d'exécution. Oui, ceux qui ont massacré Patrice Emery Lumumba. Oui, l'un des membres interrogé 50 ans plus tard, par un journaliste belge, pourquoi il avait tué Lumumba dans ces conditions-là? Pourquoi l'avait-il massacré? Réponse, oui, je l'avais fait parce que Lumumba avait manqué du respect à mon roi. Oui, pour ce Belge-là, l'autodétermination de Lumumba, son courage politique, ses discours qu'il avait prononcés le 30 juin, étaient un manque de respect au roi. Oui, à l'époque, le roi Baudouin des Belges. Aimer son pays, enfin, aimer le peuple, aimer son bien-être, aimer aussi la justice, c'est se faire comme ces trois Américains, il y a 3 jours à peine, à bord de ces Thalys entre Bruxelles et Paris. Oui, ils ont maîtrisé un islamiste avec son kalash, avec ses armes bourrées dans ses sacs. Il allait s'apprêter à massacrer justement les passagers. Il y avait d'ailleurs à bord un de nos compatriotes, Yves Tuvoadi. Oui, ces 3 Américains ont maîtrisé cet islamiste, effectivement, qui s'apprêtait à commettre ce massacre. Aimer son pays, c'est souvent mesurer les gestes que l'on pose. Se poser la question, est-ce que je sais ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que c'est dans l'amour de mon pays, de mon peuple, dans notre diaspora? Le maître mot souvent est le combat pour le Congo. Je combat parce que je veux le bien-être de la République démocratique du Congo, de mon peuple. Est-ce que tout ce que l'on fait est dans le sens de l'amour de la patrie? Aujourd'hui, notre culture est quasi derrière parce que les artistes et musiciens ont été brutalisés, les concerts annulés, les pasteurs aussi, les politiciens n'en parlons pas. Est-ce que ces gestes, c'est dans l'amour de la patrie? Comment comprendre? Comment comprendre qu'un groupe de Congolais d'origine, businessmen bien entendu, manipulés, instrumentalisés peut-être, influencés par certains acteurs du secteur des transports aériens, notamment à RDC, qui souvent se comportent d'une manière monolistique dans ces secteurs où le peuple a besoin de prix bas, a besoin aussi du soutien. Oui, ces Congolais puissent faire bloquer un avion des Congo Airways. Oui, cet avion devait donner des emplois à leurs compatriotes. Cet avion devait relancer la compagnie nationale. Cet avion devait redonner l'image, oui, la crédibilité de leur propre pays d'origine. Est-ce que c'est un geste par amour ou c'est un geste par égoïsme? Donc,
aimer le Congo, c'est un don de soi. On se rappelle d'ailleurs que certains ont été manipulés par le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda à faire de la rébellion. Beaucoup de Congolais sont morts à partir de là. Est-ce qu'on se pose la question, c'était par amour ou par désamour de la patrie? Sur la toile, et on va terminer par là, beaucoup s'affairent à critiquer le Congo, à chercher, à fouiner, à trouver des anecdotes, ne serait-ce que pour dénigrer leur patrie. Quel plaisir prend-on en insultant sa propre patrie? Qu'est-ce qu'on retire comme récompense lorsqu'on dit du mal de son pays? Non, l'amour du Congo, c'est un don de soi. Il faut souvent se poser la question, est-ce que tout ce que je fais, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai écrit, c'est dans l'amour de ma patrie ou c'est dans l'égoïsme qui peut placer celui qui le fait dans cette autoflagellation de première classe, pour ne pas dire de basse classe? L'amour du Congo, c'est un don de soi.